Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 manières d'apprendre l'anglais en s'amusant. Alors dans un premier temps, on va d'abord voir pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre l'anglais en s'amusant, à quel point c'est important. Donc tout d'abord, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la notion de s'amuser, si vous pensez que c'est vraiment impossible d'apprendre l'anglais en s'amusant, dites-vous simplement que apprendre l'anglais, ça doit vous épanouir, ça doit vous faire plaisir. Voilà, ça peut éviter peut-être certains blocages. Voilà, dites-vous simplement qu'apprendre l'anglais, ça doit être un plaisir, ça doit être un épanouissement. Donc pourquoi c'est aussi important? Parce que l'apprentissage de l'anglais, ça prend du temps, c'est très long, c'est plusieurs années. Et vous ne pouvez pas vous forcer, c'est impossible de vous forcer tous les jours à apprendre l'anglais pendant peut-être 2 ou 3 ans, c'est pas possible. Voilà, vous ne tiendrez jamais et vous n'arriverez jamais à parler anglais. Du coup, vous allez perdre votre temps. Et voilà, il y a une dernière chose aussi qui peut vraiment vous être utile, c'est d'avoir la volonté. Il faut avoir envie d'apprendre l'anglais. Si vous partez en vous disant que apprendre l'anglais ça va être chiant, ça va vous saouler, vous n'allez pas tenir. Ça va vraiment être une corvée et c'est pas une bonne chose. Si vous voyez l'anglais comme quelque chose d'agréable, qui vous intéresse vraiment, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Et ça fonctionne dans tous les aspects de votre vie. Voilà. Quand vous avez quelque chose que vous n'aimez pas faire, si vous avez quand même envie de le faire, si vous éprouvez un intérêt pour le truc, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Donc on va maintenant passer au cœur de la vidéo, c'est-à-dire les 3 manières d'apprendre l'anglais en s'amusant. La première, c'est en fait de regarder des films et des séries en anglais. Ça peut aussi être n'importe quelle autre vidéo, comme des vidéos YouTube, ou d'autres vidéos sur Internet, à partir du moment où c'est en anglais, bien sûr. Donc, il faut que vous regardiez des films qui vous intéressent, que vous aimez, qui vous intéressent. Si vous regardez des trucs dont vous n'en avez absolument rien à faire, qui ont l'air très chiants et qui sont pas faits pour vous, ne regardez pas, c'est encore une fois une perte de temps. Et vous pouvez aussi regarder des films ou des séries que vous avez déjà vues. Ça vous permet de connaître l'histoire et de ne pas être complètement paumé dans le film et de rien comprendre. Donc je vais aussi vous montrer une méthode en 3 étapes pour regarder un film en anglais. Quand vous débutez l'anglais et que vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue, commencez tout d'abord à regarder des films en anglais sous-titrés français. Alors vous n'allez pas progresser très vite comme ça, mais vous allez au moins être confronté avec la langue à l'oral, votre oreille va s'habituer, et puis vous allez quand même comprendre le film. Une fois que vous avez pris un peu d'aisance avec la langue, vous pouvez regarder le film en anglais sous-titré anglais. Donc là, vous allez lire de l'anglais et en plus l'entendre. Ça vous permet aussi, quand il y a un mot dans le film que vous ne comprenez pas, ça va vous permettre de pouvoir le traduire donc sur Google Traduction, sur Reverso ou sur un dictionnaire, comme vous voulez. Et donc de comprendre le mot et de ne pas être paumé dans le film. Et une fois que vous avez quand même un bon niveau d'anglais, là il faut quand même vraiment un bon niveau, vous pouvez regarder le film en anglais sans aucun sous-titre. Ça c'est vraiment l'objectif final. Donc quelque chose de très important, c'est d'être régulier. Regarder un film en anglais tous les 6 mois, ça sert à rien. Essayez d'en regarder peut-être un par semaine et vous verrez que là, ce sera vraiment utile. Donc on passe maintenant à la deuxième manière d'apprendre l'anglais en s'amusant, qui est la lecture. Alors la lecture, ça peut être des livres, des magazines, des articles web, ce que vous voulez, mais du contenu qui se lit. Donc comme pour les films, il faut que vous regardiez des contenus qui vous intéressent. Vous pouvez aussi relire des livres que vous avez déjà lus. Pareil que pour les films, vous connaissez l'histoire et vous n'êtes pas complètement paumé dedans. Donc lire, c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre du vocabulaire. Il n'y a pas mieux puisque vous voyez le mot écrit. Alors après, vous ne connaissez pas forcément sa prononciation, mais au moins vous connaissez le mot. Et donc pareil que pour les films, il faut être régulier. Ça ne sert à rien de lire une fois tous les 3 mois. Il faut vraiment lire souvent. Vous pouvez lire par exemple des petits articles, des articles d'actualité sur des sites anglophones par exemple, tous les jours. Voilà, un petit article, ça prend 5 minutes à lire, c'est pas grand chose et pourtant vous allez vraiment progresser comme ça. Et donc la dernière manière d'apprendre l'anglais en s'amusant, qui est la meilleure, c'est de pratiquer l'anglais. Une langue, ça se parle avant tout. Donc le mieux pour l'apprendre, c'est de parler. C'est vraiment l'exercice parfait. Vous enrichissez votre vocabulaire, vous améliorez votre compréhension orale, votre expression orale. Voilà, c'est vraiment
C'est bénéfique à tous les niveaux, vous pouvez rencontrer des gens, enfin il n'y a pas mieux pour apprendre une langue, c'est de pratiquer bien sûr. Donc comment le mieux évidemment c'est de voyager, c'est d'aller dans des pays anglophones. Maintenant tout le monde n'en a pas la possibilité. C'est pour ça qu'il existe aussi d'autres services comme par exemple HelloTalk. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. C'est une application qui vous permet de parler avec des anglophones. Et voilà, vous allez parler en anglais avec eux et en échange, il faudra que vous leur parliez aussi un peu en français parce que c'est des gens qui cherchent à apprendre le français. Enfin voilà, le concept de l'application est très simple. Et là aussi, il faut être régulier. Il faut pratiquer l'anglais mais régulièrement. Il faut que ce soit quelque chose que vous fassiez très souvent. Peut-être pas tous les jours, mais voilà, toutes les semaines au minimum. Voilà, donc on a fini avec les 3 manières d'apprendre l'anglais en s'amusant. On va essayer de conclure assez rapidement. Donc ce qu'il vous faut tout d'abord, c'est l'envie d'apprendre l'anglais. Il faut que ce soit quelque chose que vous ayez envie de faire, que ce soit quelque chose d'agréable. Et voilà, vous ne devez pas vous forcer, ça ne doit pas être une corvée. Vous devez avoir un bon état d'esprit. Et une fois que cela est fait, et seulement à ce moment-là, vous pourrez appliquer les 3 conseils qu'on a vus, c'est-à-dire les films, les séries, enfin voilà, toutes les autres vidéos, la lecture, et puis évidemment pratiquer l'anglais. Donc si ça vous a intéressé, que vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, j'ai écrit un article qui est plus complet, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je détaille plus chaque manière d'apprendre l'anglais. Je détaille aussi un peu plus l'importance d'apprendre l'anglais en s'amusant. Voilà, vous pouvez aller voir ça, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je fais des vidéos très régulièrement. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.